ses enfants. Maman, vous débattez le truc, doit dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Amen. Le mercredi, à 1h30, j'étais attaqué. Ma maison n'est plus ma maison. Mais on ne touche pas. J'ai appelé le grand à 1h30. Il dit, ah, ça ne va pas, ma maison n'est plus ma maison. Mais dans le nom du Seigneur, quand on a posé, ma maison est devenue pour moi. Amen. La puissance de la foi. Seigneur. Pour ce témoignage, à l'esprit de Dieu, et donc les puissants témoins révélés son Saint-Esprit glorifié partout dans le monde entier. On prie le Seigneur. Éternel mon Dieu, Père, ce matin, nous merci pour ce témoignage qui est dans le Père ce matin. Nous te prions que tu donnes ce témoignage à tes enfants. Après que est-ce que tu t'en fais la famille de Saint-Esprit? Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument pour glorifier le nom d'une personne, le nom de Jésus. Je prie qu'il me donne la force, la possibilité de l'adorer en esprit jusqu'à la mort. Je prie qu'il me donne cette force de l'adorer dans la sanctification. Pour que ceux, partout où il y a des hommes de Dieu, eux qui n'ont pas donné l'occasion que ce nom de Dieu soit sanctifié, je veux qu'un peuple, à partir de mes enseignements, puisse sanctifier le nom de ce Dieu. Je ne suis pas venu pour faire ma gloire. La gloire viendra à Jésus. Je le dis, je le répète, un jour viendra, les morts vont ressusciter. Le jour, pour la première fois, le Saint-Esprit, par son action, le pouvoir de Jésus-Christ va toucher un mort qui reviendra à vie, en vie. Si vous êtes habillés en blanc et que nous sommes dans un champ de charbon, enroulez-vous par terre, ne me touchez pas. Donnez la gloire à l'éternel Dieu des armées, parce que celui qui nous fait, celui qui fait la mission, celui qui fait la mission, et il va la gérer jusqu'au bout. Donnez-lui l'occasion de gérer la mission. Donne-lui l'occasion de nous gérer, l'occasion de nous protéger, l'occasion de nous enseigner. Ce matin, vous m'entendez? Vous avez entendu des témoignages. Certains continuent de me juger. Mais quand on fait des classements, je le dis dans le monde entier, personne n'est au-dessus de moi. Je l'ai dit, je l'ai répété. Les gens ne croient pas, je suis en train de montrer pour que vous compreniez que je ne suis pas en train de chercher, mais je vous dis la vérité. Comme sur la terre, aucun pétition ne peut me payer. Parce que ce qui est en moi est fort. Va te connecter sur les francs-maçons. Fais ce que tu veux, mais tu seras à genoux. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Vous devez comprendre, savoir que le Dieu que vous adorez, il est réel. Il est vrai. Il est puissant. Les gens donnent aujourd'hui force aux esprits impurs. Pouvoir aux esprits impurs. Je veux que ce peuple qui me suive donne force et puissance au Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham est réel. Ce matin, il va encore te parler. Vous avez vu avant même de commencer, il a commencé à nous parler. Il me dit de te dire qu'il est jaloux. Il est jaloux. Il nous parle, on ne comprend pas. On est là. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qui appelle j'ai l'honneur pour naître? Qui appelle j'ai l'honneur pour être dans une famille? Personne. Le souffle de vie, tu ne sais pas d'où ça tisse. Mais tu respires. Tu vas respirer. Personne ne pourra te détruire. Parce que ton Dieu est le Dieu suprême. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Il va fermer les yeux. Lui demander de te parler ce matin.
Tu vas demander le Saint-Esprit, ce matin tu es là, qui vient t'enseigner, qui vient te transmettre la parole qui est Jésus. Tu as besoin de Jésus pour vivre. Quel que soit ce que tu es, tu as besoin de Jésus. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est la parole. Tu as besoin de la parole pour pouvoir résister. Tu as besoin de la parole pour pouvoir tenir dans ce monde. Tu as besoin de la parole pour pouvoir avancer. Tu as besoin de la parole pour pouvoir te requêter. Tu as besoin de la parole pour pouvoir te restaurer. Pour pouvoir découper tous les liens qui te connectent sur la famille. Il va y avoir une fois l'Esprit de Dieu. Le cotomo le soko le si rikiti mama sakaba le cotomo sai pam timbre le cotomo wa inti para timbaba rikiti bibiri shiribinino le cotomo le so rikitomo le shiriba inti ma rekatama la sai katama lukiti mono le so riba skibiri shiribinino le cotomo le hinna rikiti ma inti pa rikiti mono le so riba sakaba ropo shiribinino rikiti mono so rikiti mono hinna Ri mahina saya, so into Mama saya, so into Jesus Christ, into Pawalo, Riman saya, Laiman Sakobolo, Rikatamana, so Riman Shirina, Sakabalo, Yose, Riman Sakaba, into Power Super, Lavaman Sakaba, Robosa, into power, into power, look at the mouse. Restauration de tes enfants, restauration des âmes, restauration des âmes, restauration des âmes, restauration des âmes, pour qu'elles soient connectées sur toi, afin de pouvoir les sauver. Mon âme te bénit, mon âme te dit merci pour cette Pâque. Oui, pour cette dernière Pâque que Jésus prenait avec ses disciples. Il a mis tous les siens pour que cette Pâque connaisse un succès. Oh Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as fait parce que tu connaissais l'importance de cette Pâque. Cette Pâque que tu vas organiser. Cette année, elle s'en sortira. Elle va te suivre. Elle va te suivre. Parce que tu as besoin de lui. 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 Tu l'as mis sur la terre pour t'adorer. Le Seigneur, les compositions des parents ont fait que cette personne n'a pas pu te suivre. Mais cette année, aucune composition ne peut résister. Cette année, aucune composition ne peut résister. Cette année, toutes les compositions sont neutralisées. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Personne ne peut détruire ce que tu as bâti. L'homme a été créé à ton image. Quel que soit le volume des démons, quelle que soit la puissance, il ne peut pas se comparer à toi. Oh, j'ai vu tes mains guérissant de malade. Quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pays pour mourir tout autour de moi, des milliers d'enfants. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Oh, Seigneur, en retour, reçois mon amour. En retour, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, arrête-tu, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds
tout autour de moi, des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Yeah. Seigneur, en retour, j'ai vu des yeux pleins de pleurs et des larmes. Quand j'ai vu des yeux au regard d'amour pour sonner tout autour de moi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Jésus, en retour, reçois mon amour. Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Il a tout fait. Aujourd'hui, si je vis, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, si moi, Father Mathieu Guimet, je vis, c'est grâce à Jésus. Je le connais pour moi. Oui. L'ennemi avait décidé de m'enterrer. Mais lui, Jésus, il m'a ramené en vie. C'est pourquoi je vais l'adorer. Je dois l'adorer. Je vais le servir. Je dois le servir. Parce que sa protection est sans mesure. Son amour est sans mesure. Il est au point de mourir à la croix pour moi. Ce matin, Jésus vous aime. C'est pourquoi il me dit de vous dire que cette Pâques, beaucoup de personnes verront leur vie changer. Après cette Pâques, les personnes vont plus se reconnaître. Après cette Pâques, des données vont changer dans vos foyers. Après cette Pâques, des données vont changer dans vos familles. Vont changer dans vos familles. Des données vont changer dans vos finances. Même dans votre travail, des données vont changer. Parce que l'Éternel Dieu des armées, quand il habite une personne, il conduit la personne dans de vrais pâturages. Même si elle a sécheresse, ton pâturage sera vert. Il y aura de l'eau pour arroser ton pâturage. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? Est-ce que tu peux l'acclamer? Donne-lui l'acclamation. Donne-lui le front d'acclamation. Donne-lui le front d'acclamation. À mon correcteur. Donne-lui le front d'acclamation. Oh, ressuscité. Écrasez le produit, écrasez le fétiche, écrasez tout péché
Voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. Merci. Merci frère. Reçois ta grâce. Ceux qui comprendront que ce corps est un instrument de Dieu seront toujours bénis. Ceux qui comprendront que dans ce village, cet homme de Dieu, Dieu l'a mandaté pour une mission, seront toujours protégés. Ceux qui comprendront que le fraternité divine émane de Dieu seront toujours protégés. Recevez! Vous avez cru. Vous qui composez pour que l'œuvre avance. Vous serez bénis. Vous serez restaurés. Personne ne pourra vous vaincre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que je peux? Oui, le Seigneur t'a choisi pour intercéder pour l'homme de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tout à l'heure, la soirée, on dit le témoignage. Elle a vu des personnes qui étaient derrière moi, le roi qui était en train de me souffler. Et quand nous cherchons au roi, vous ne comprenez pas. Quand le sorcier dit le roi, vous le craignez. Toi, le fainéant. Bon esprit, tu verras qui je suis. Que Dieu vous bénisse. Vous serez protégés. Cette année est votre année. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Merci Seigneur. Merci. Est-ce que je peux travailler? Merci Saint-Esprit, je vais travailler. Laisse-moi enseigner, tu vas travailler. Je te donne l'occasion tout à l'heure de travailler. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Tu es un Dieu d'ordre. Merci. Que la gloire te revienne ce matin. Est-ce que tu parles de la paix? Je vais dire d'enseigner. Malgré les enseignements, ils sont dans les fétiches. Je vais encore répéter, c'est mon devoir. C'est ma mission. Merci. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? L'esprit est soumis au prophète. L'esprit est soumis à celui qui obéit à l'esprit.
Mais parce que si c'est une onction que j'avais utilisée, il n'y a pas de Dieu. Dans la parole, il y a la puissance de Dieu. Celui qui parle doit avoir la crainte de Dieu en lui. C'est seulement Dieu t'obéit. Quand tu parles que tu n'as pas la crainte de Dieu, Dieu ne peut rien faire. Amen. On prend la parole de Dieu dans Luc 19. Dans quelques jours, nous allons commémorer cet événement qui a marqué l'humanité. Cet événement qui a marqué l'humanité. Cet événement, depuis même, il avait initié ce programme. Dans Exode 12, avant de venir dans Luc, dans Exode 12, permettez-moi de parcourir ce passage. Exode 12, au verset 17. Ensuite, le verset 21 à 25. J'ai lu la parole, Exode 12, 17. Vous observerez la fête des pains sans levain. Car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur d'abord a donné une observation à Moïse parce qu'il venait d'instaurer, d'instituer un moment important. Le peuple d'Israël était en Égypte. Ils étaient serviteurs de Dieu, mais eux-mêmes ne savaient pas qu'ils étaient des serviteurs. Ce peuple d'Israël était dans le cœur de l'Éternel, mais l'Éternel n'avait pas encore eu l'occasion de montrer à ce peuple-là combien de fois il les aimait. Comme aujourd'hui une personne est assise là, elle est dans le cœur de ce Dieu dont je parle encore ce matin. Mais cette personne n'a pas encore donné l'occasion à Dieu de voir, de se démontrer dans sa vie. Amen. Amen. Dieu va passer par Moïse pour donner des signes à ce peuple. Et c'est ainsi qu'il va leur dire, étant en Égypte, Moïse a pour mission de vous faire sortir de l'Égypte et de vous conduire en terre promise. Ce n'est pas ici votre destinée. Vous êtes des passages. Vous êtes mieux même que ceux qui vous maltraitent. Aujourd'hui, qu'un chrétien va chez un péticheur, mais le chrétien même ne sait pas qu'il est mieux que le péticheur. Mais ça se bat, il se laisse se mettre en bas. Et puis il se suit. Amen. Amen. Il y aura des épreuves. Pharaon ne va pas accepter
Parce qu'il a vu une croix facile. Il a à sa disposition des esclaves. Mais il ne va pas facilement demander de libérer ces esclaves-là. C'est au prix de démonstration de la puissance de Dieu que Pharaon va libérer. Pour eux, c'est un bien facile. Joseph est venu. Joseph était connu. Joseph était nommé. Joseph avait une dignité. À partir de Joseph, ceux qui étaient avec lui, ils étaient aussi respectés. Mais quand celui qui a connu Joseph ne va plus exister, ceux qui vont venir après, ils ont vu le peuple de Dieu en train de se développer plus vite que les Égyptiens. Ils progressaient, ils prospéraient. Ils ont eu peur. Il faut qu'on freine leur évolution. Donc ils ont mis dans la chair. Ils sont même allés dire aux sages-femmes de tuer tous les enfants mâles. Quand les femmes hébreux vont accoucher, si c'est un enfant mâle, tuez-le pour ne pas qu'il se développe. Mais les sages-femmes ont compris. Elles avaient la crainte de Dieu, elles n'ont pas fait. Elle a lui dit en parenthèse, Dieu les a bénis. Parce qu'étant avec Pharaon, elles n'ont pas obéi à Pharaon, elles ont obéi à la voix de Dieu, elles ont été bénies. Quelqu'un m'entend ce matin? La bénédiction de Dieu, c'est quand tu obéis à sa parole. Amen. Moïse, Dieu voyait déjà le peuple sorti de l'Égypte. Dieu voyait déjà son peuple en train de fêter des Pâques et des Pâques hors Égypte. C'est pourquoi il dit que cette loi doit être une loi perpétuelle qu'on doit enseigner à nos enfants. C'est de nous que Dieu parlait à Moïse. C'est nous qui sommes les enfants de Moïse. C'est de toi, c'est de moi qu'il s'agit. Je répète, c'est de moi qu'il s'agit. Dans cette Pâque, Dieu a instruit Moïse. Étant en Égypte, il dit prenez des agneaux, immolez-les, prenez le sang, badigeonnez vos portes avec le sang des agneaux. Quand je vais ordonner aux destructeurs de passer et de détruire les enfants égyptiens, parce que Pharaon s'oppose. Pharaon veut démontrer qu'il est plus puissant que moi, créateur. Je vais lui démontrer que je suis le créateur. Que je suis l'éternel. S'il te plaît, aucune puissance dans ce monde ne peut se comparer à la puissance de l'éternel. Si Dieu n'arrive pas à aller jusqu'au bout de cette décision et nous libérer, c'est parce que quelque part, nous n'avons pas à donner comme lui il le veut. Tu as parlé. Alléluia. Donc Moïse va donner les consignes qu'il a reçues aux anciens. Immoler les agneaux. Ce jour-là, nous devons nous rappeler, et ça devait être un moment perpétuel. Chaque fois que nous allons nous trouver en cette période, nous devons nous rappeler la Pâque. Parce que c'est ce jour-là que Dieu va nous sortir de l'Égypte. Je ne sais pas combien de temps Moïse a passé en train de discuter avec Pharaon, mais si je comprends bien, ça fait plus d'1 an. Alléluia. Parce que si Dieu a donné les consignes pendant qu'il était en Égypte, ça veut dire qu'il a discuté et discuté. Alléluia. Dieu a dit à son peuple, Moïse dit à Pharaon de laisser sortir mon peuple pour aller le servir. 3 journées de marche dans le désert. 3 journées de marche, c'est ça. Ce sont les 3 jours. Nous sommes au vendredi saint. Samedi, dimanche de résurrection. C'est ce que Dieu, en esprit, il parlait à Moïse. Sous forme de loi. Alléluia.
Le peuple d'Israël l'ont fait, les enfants de Dieu. Dieu a épargné et vu cette plaie que Dieu a déposée sur Pharaon. Pharaon va maintenant obtempérer parce qu'il a vu que le Dieu de Moïse était puissant. Ce matin, je vais te dire, hier, tu as demandé à Moïse d'immoler un agneau. Mais ce matin, tu n'as pas besoin. Peut-être que tu me diras comme tu veux. Je n'ai pas d'argent pour aller payer agneau en Pâques. L'agneau là, maintenant, ici là, ça coûte cher. Il faut au moins 100 000, 150 000, 200 000. Je n'ai pas l'argent. Mon frère, garde ton argent. Tu n'as pas besoin de dépenser. Le sang que tu vas utiliser pour badigeonner ta vie, ce n'est plus sur les lanceaux, ce n'est plus sur les portes, mais c'est sur ta vie. Ce sang que tu vas utiliser, ce n'est pas un agneau, alléluia. Ce n'est pas le sang d'un agneau, alléluia. Le sang est déjà disponible, alléluia. Avant ta naissance, le sang était déjà disponible, alléluia. Tu n'as pas besoin de travailler pour cela, alléluia. Tu n'as pas besoin de manger pour cela, alléluia. Le sang est disponible, alléluia. Il suffit de dire, Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu es le Dieu vivant. Je sais que tu es mort à ma place. Que ton sang me nettoie. Et ce sang va te nettoyer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu crois en Jésus, ça veut dire que tu es justifié par son sang. Et c'est le deuxième pilier de l'adoration dans le christianisme. Croire en Jésus est un pilier. Je répète, croire en Jésus est un pilier. Donc si tu viens à l'église que tu ne crois pas en Jésus, ça veut dire que tu es en train de faire une fausse route. Tu perds ton temps. Sans cela, il dit dans Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père. Celui qui croit en Jésus fait la volonté du Père. Je crois que tu as dit encore Amen. Quand on croit en Jésus, on est ouvert à Jésus. Tu viens avec une personne, tu ne crois pas à la personne. Mais tu es renfermé. Tu ne te livres pas, tu te coupes. C'est que tu te libères pas de la personne. Il y a des choses secrètes. Il y a des choses que tu gardes secrètes. Mais en Jésus, il n'y a pas de secret. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Regardez, lorsque Pilate devait livrer Jésus pour être crucifié le matin, il te pose la question, mais qu'a-t-il fait? Voulez-vous que je le condamne? Oh, tu as bien de savoir ce qu'il a fait. Nous, on veut que tu le livres et libérer la marche. Il dit, je regarde cet homme. Il n'a rien fait. Date. Puis, pardon, à mon malo. Vous voyez, je suis en train de me laver les mains. Je me lave les mains. Je me purifie du sang de cet homme. Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Amen. Je ne suis pas responsable du sang d'un innocent. Amen. C'est ce que Pilate a dit. Amen. Et même les pharisiens. Oui, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Est-ce qu'ils savaient ce qu'il disait? Non. Est-ce qu'ils connaissaient réellement Jésus? Lui, il le connaissait, mais ils étaient animés par les démons. Le diable croyait que, en crucifiant Jésus, l'œuvre missionnaire allait s'éteindre. Les gens croient qu'en m'attaquant, ils vont empêcher au ministère de ne pas s'avancer. Vous savez, quand vous m'attaquez, vous me rendez, vous rendez encore le ministère très très puissant.
Le jour, regardez, vous êtes dans une maison, vous ne partez pas à l'église, vous êtes allé chez les péticheurs, ils ne vont jamais vous insulter, ils vont vous apprécier. Mais le jour où vous mettez pied à l'église, vous confessez Jésus-Christ, il dit, quel est notre ennemi? Dans les villages, il y a des fous, on ne s'occupe pas d'eux. Mais le jour où le fou est guéri, puis il commence à bosser, il est étudiant, on dit, il n'est pas réussi dans le village, il faut qu'on l'attaque. Vrai ou faux? Une église qui est attaquée, c'est qu'elle n'est pas avec eux. Mais elle est avec qui? Mais si elle est avec Jésus-Christ, elle résistera. Elle résistera. Parce que c'est lui qui bâtit sur le roc. Quelle que soit la tempête, quelle que soit l'érosion, tu vas résister. Tu vas résister. La mission mondiale éternelle est bâtie sur le rocher. On va tout doucement, lentement, mais on va arriver. Vous allez voir, vous allez comprendre que dans ce village, il y a des prophètes et des prophétesses. Dans ce pays, il y a des prophètes et des prophétesses. Le Seigneur veut simplement des enseignements qui amènent une personne à la sanctification. Qu'on arrête de prêcher une onction, qu'on arrête de prêcher l'eau bénite, qu'on prêche le Saint-Esprit, qu'on prêche Jésus ressuscité, qu'on prêche la résurrection, qu'on prêche la parole de Dieu. Qu'on arrête de faire le commerce dans l'église. Des pasteurs commerçants. Des pasteurs qui pensent à construire des maisons, construire, payer des voitures. Oh, regardez mon parc, j'ai 1000 voitures. Dieu s'en fout de ça. Combien d'âmes as-tu prêché pour que le jour où ma trompette va sonner, ces âmes attendent le son de la trompette? C'est ça Dieu regarde. C'est ton bilan. C'est ce bilan. Dieu va te bénir. Une âme qui entendra le son de la trompette te donnera une bénédiction. C'est ma mission. C'est pourquoi vous allez me trouver souvent. Je prends des décisions qui ne vont pas vous arranger. Parce que ces décisions, ce n'est pas pour plaire à un individu. Je protège un intérêt, c'est l'intérêt de Dieu. Que quelqu'un fasse aussi comme moi. Et dans ta vie, l'ambition de protéger l'intérêt de Dieu. C'est ton mari, dis-lui la vérité. Chérie, ce que tu as fait est mauvais. Ah non, non, comme c'est mon mari qui dit qu'il a insulté le grand missionnaire, il va me divorcer. Il va me divorcer. Ah bon? Mais il a attaqué l'homme de Dieu. Jésus dit, celui qui me reçoit, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, c'est moi qui l'ai reçu. Celui qui me rejette, il m'a rejeté. Quand tu insultes un serviteur de Dieu, tu as insulté Jésus. Alors ce que tu ne veux pas que ça arrive, ça va arriver. S'il a insulté l'homme de Dieu, c'est pas toi. Excusez-moi. Alléluia. Donc quand nous allons dans Luc 19. Donc vous voyez que la Pâque, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu a institué. Parce qu'il y a une importance dans cette Pâque. Dieu veut ta liberté. Est-ce que ce matin tu es libre? Qui croit qu'il est libre ce matin? Vous croyez que vous êtes libre? Maintenant, vous êtes poursuivis par des animaux. Mais où est ta liberté? Comme mon ami Prophète dit, ma maison ne m'appartenait pas. Ta maison va t'appartenir. Ta maison t'appartient. Aucun démon ne peut cohabiter avec une créature de Dieu. Dis-lui que je suis créature de Dieu. Je suis image de Dieu. Mais si tu le dis, vis comme une image de Dieu aussi. Parce que si tu dis que tu es image de Dieu et puis tu vis comme eux, mais ils vont vous mélanger. Est-ce que tu m'entends? Quelqu'un comprend ce que je vais dire?
Je ne vais pas toucher du doigt, mais tu sais ce que je vais dire. Verset 29. Luc 19, verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village, vous serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetaient leurs vêtements et puis montaient Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Je dis parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit ce matin, ce que l'Éternel a institué, a instauré, devait prendre forme. On répète, devait prendre forme. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils ont adoré Yahvé dans le désert. Ils ont fait la Pâque dans le désert. Après cette première Pâque qu'ils ont eue avec, dans le pays du Pharaon. Ils sont sortis de l'Égypte. Dans le désert, ils faisaient la Pâque. Pendant les 40 ans, ils faisaient la Pâque. Mais c'est avec des agneaux. Alléluia. Alléluia. Mais cette année-là, il y aura un agneau précieux, plus puissant que les autres agneaux. Alléluia. Je dis Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cette Pâque devait être différente. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer 2 de ses disciples dans un village proche de Jérusalem avant d'entrer. Il dit, je suis de ma position, je vois un anneau qui est attaché depuis des années, personne ne s'en occupe. Je vois un anneau qui n'a aucune importance. Je vois un anneau même pour le nourrir, c'est compliqué. Je vois un anneau même, souvent il est malade, personne pour le traiter, personne pour le soigner. Je vois un anneau, c'est vrai, vous n'entendez pas sa pleure, mais je sais que cet anneau pleure. J'entends sa pleure, j'entends ses gémissements. Alléluia. Alléluia. Je suis venu pour donner liberté à la créature. Je suis venu pour que une créature soit libre. Alors je vous envoie, bien gens, allez dans ce village. Allez, vous allez trouver l'anneau attaché. Détachez-le. Détachez-le et amenez-le-moi. Il n'a pas besoin de lui, mais moi Jésus, moi le Créateur, j'ai besoin de lui. Alléluia. Détache-le et amène-le. Et c'est ainsi que les 2 disciples sont partis. Ils ont trouvé comme Jésus avait indiqué. Et pendant qu'ils détachaient l'anneau, c'est maintenant le maître vient. Oh, 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 mais où allez-vous avec mon animal? Où allez-vous avec mon animal? C'est pour moi. Certaines personnes ici sont assises là. Leur âme est attachée dans ton village, à Narapala. Cette âme, le Seigneur confirme, certains âmes sont transformées en bœufs.
D'autres sont transformés en moutons. Certaines qui n'ont pas trop de valeur en pourri. Ils attendent l'occasion pour finir avec toi. Lorsque cette âme sera livrée, elle est déjà livrée, ils attendent le jour de l'exécution. Quand elle sera exécutée en esprit, tu vas tomber. Pendant que tu habites ici, ton corps va tomber. Mais laisse-moi te dire ce matin, si Jésus est mort à la croix, si Jésus-Christ est vivant ce matin, s'il est ressuscité, toutes les programmations que l'ennemi a eu à faire dans ta vie, il t'a transformé en cabri. La nuit tu pleures. Mais je te dis ce matin que Jésus-Christ me rassure de te rassurer que ton âme reviendra à lui. Cette âme qui est attachée, elle sera libérée. L'ennemi ne pourra pas la retenir. Parce que lui, Dieu, il sait pourquoi il t'a créé. Il sait pourquoi il t'a envoyé sur terre. Il t'a envoyé sur terre pour faire sa volonté. Mais tu as commencé à parler de lui. Tu n'étais pas dans la sanctification. Je sais pourquoi ils ont pris ta voix. Mais à partir de ce matin, tu vas prendre un engagement. Tu vas lui donner ton amour. Il a démontré son amour. Tu vas lui démontrer ton amour. Et tu verras que tous ceux qui ont pris ton âme, ils croient avoir eu la victoire sur toi. Ils croient te posséder. Je l'avance sur ton péché. Ils vont dire on ne peut plus. Libérez-le. Amenez-le chez son maître. Amenez-le chez son maître. Libérez-le. 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 Libérons-le. Ce qu'on voit est trop fort. Il faut rater. Parce que Jésus est vivant. Il attend ce matin ton engagement. Répète, mon engagement. On a trop fait pour nous. Vrai ou faux? Tu as trop mis ta personnalité devant. Tu sais qui je suis. Non, mais je suis la grande dame. Tu es quelle grande dame? Grande dame pour les hommes. Et devant Dieu, tu n'es rien. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas plus que l'autre. Mais moi, je suis même chose que vous. Mais Dieu me qualifie par ma manière de l'adorer, par ma manière de l'attendre, par ma manière de marcher devant lui. C'est tout. Que tu aies voiture, moi je marche à pied, ça va pour autant, quand tu vas mourir, tu iras au ciel et moi je serai en enfer. Pour preuve, il y avait Lazare, le pauvre Lazare, et le riche. Le riche mangeait. Lazare, même pour manger, il avait des difficultés. Mais le riche jetait le reste de sa nourriture. Pendant ce temps, Lazare était, la Bible dit qu'il avait des plaies partout. Le riche me dit, bon, Lazare, allons à l'hôpital, je vais te traiter. Il n'a pas fait ça. Tu as mangé, il n'a pas fait ça. Servante, alors, le repas là, il faut jeter dans la poubelle. La poubelle, ne le mets plus dehors. Parce que si tu mets dehors, je clochard qui la mange dedans. Mets la poubelle dans la maison. Oui, s'il vous plaît, c'est un son comme ça. Vous êtes méchants, méchants, méchants. Vous ne prenez pas voir votre frère. Votre frère même s'épanouit un peu. Pourquoi? Vous ne voyez sous le joug des problèmes, des pleurs. Vous ne voyez tout le temps pleurer. Quand vous avez matin, vous pleurez. Il dit, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Il va pleurer encore. Ça va te donner quoi? Lazare va mourir. Ceux qui comprennent le français vont dire que le riche va tirer sa révérence. Mais mon frère, devant Jésus, il n'y a pas révérence, il n'y a pas mort. Devant Jésus, c'est mort. Pour le français, Jésus ne connaît pas. Alléluia. Est-ce que tu peux l'accaper ce matin? Maintenant, que tu meurs et qu'on prenne un cercueil quelque part, ou bien toi, en même temps de mes yeux, fabrique ton cercueil, je ne sais pas le cercueil, Jésus regarde pour te juger, c'est ton âme qui regarde. Non, j'ai pris mon cercueil dans une place reconnue. L'autre cercueil, c'est un menuisier qui a fabriqué rapidement. Jésus s'en fout de ça. S'il vous plaît, il y en a même que Lazare n'a pas eu de cercueil. Ils l'ont mis dans la paille, ils sont l'enterré. Mais Lazare était ressuscité. Lazare a connu la grâce.
Parce que son âme était auprès de Jésus. Mais l'âme riche en fer. Dieu lui donne l'occasion de voir Lazare qui s'épanouissait après sa mort. Il y a une autre vie. Il était heureux dans cette vie-là. Parce que la terre, il n'a pas abandonné Dieu, malgré sa souffrance. Il n'a pas allé faire boutage pour chercher l'argent. Il n'a pas allé chez les péticheurs pour chercher de mettre en esprit. Aujourd'hui, les jeunes qui veulent être riches à 10 ans, être milliardaires. Oui, on est dans les grosses cylindries. Allez, dans le maquis. Allez, dans les cheveux. C'est ce qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Mais vous allez perdre votre âme. Jésus lui bénit tout doucement, tout doucement, tout doucement. Quand tu as béni, il te bénit. Personne ne peut t'arracher. Personne. Personne. Celui que Jésus a béni, aucun petit chum ne peut lui arracher. Celui que Jésus a béni, aucun franc-maçon ne peut lui arracher. Celui que Jésus a béni, aucun vautour ne peut lui arracher. Celui que Jésus a béni, aucun maïkari ne peut lui arracher. Il va t'envoyer chez la maïkari, faire des incantations. Il est béni, faire de l'eau tomber, le gars tomber, ils vont provoquer des accidents. Mais tu ne vas jamais tomber dedans. Parce que le sang de Jésus t'a protégé. Amen. Détachez-moi l'anneau. J'ai besoin de lui. Ils vont envoyer l'anneau. Ils vont le nettoyer. Pour la première fois, l'anneau sera couvert de pain. Hein? Pour la première fois, l'anneau va marcher sur tapis. Alléluia. Quand tu es serviteur de Dieu, très haut, la gloire est à ta porte. La gloire de Dieu répond sur toi. La gloire de Dieu répond sur toi. Sur la terre, tu as droit à la gloire. Un vrai serviteur de Dieu, sur la terre, il a droit à la gloire. C'est un principe pour faire de n'importe quoi. Et j'utilise pour faire de n'importe quoi. Dans l'église, tu es paralysé. Tu es assis paralysé. On dit là, toi, tu peux bien te lever, mais tu ne veux pas te lever. Parce que tu as les choses dans le cœur. Non, on ne peut pas faire ça pour moi. On ne va pas traiter comme ça. On ne m'a pas salué. Je ne m'a pas donné lui-même le micro. Pourquoi il me donne le micro? Maintenant, quelqu'un d'autre pour me donner. Et que moi, ça me fiche. C'est ça la vérité. Que quand tu donnes le micro lui-même. Que je donne à quelqu'un, que je donne, est-ce que je ne connais pas la taille? Mais ces petits éléments sont dans ton cœur. Quand tu as ça, non, cette fois-ci là, quand ils me donnent le micro, il n'y avait pas de protège-micro dessus. Alors que pour eux, ils ont mis un protège-micro. Moi, ça me gêne. C'est ce que vous êtes à l'église. Des petits éléments qui n'apportent rien, c'est ça qui vous détruisent. Non, il n'a pas dit ça pour moi. Hein? Il a dit le nom de l'autre soeur. Quand elle a appelé sa maman là, il a dit son nom publiquement. Mais moi là, c'est dans son bureau, il m'a appelé et puis il m'a donné un enveloppe. C'est pas normalement quitter l'église. Je dis basta. Adios. Quand tu vas mourir, c'est que tu viens de dire. Tu vas comprendre que c'est dans la chair. Dans les épreuves, quand le sang de Jésus est là, les épreuves. Quand le sang de Jésus est là, le diable va passer avec toi. Parce qu'il sait que tu es dans le vrai. Et c'est ce que tu vas démontrer que tu es fort, que tu es justifié par le sang de Jésus. Que quoi qu'il t'arrive, tu connais sur Jésus-Christ. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à se renverser, ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent que toi, mais toi c'est Jésus. Jésus n'a pas dit quelque chose, c'est lui qui en a. Dis un mot dans ma vie, c'est ça Seigneur, dis un mot. J'entends ton mot Seigneur. Ce que les gens raconte-moi, c'est pour toi que j'entends. Si tu me dis que je suis mauvais, je me mettrai à genoux. Mais pour les hommes, je ne me mettrai jamais à genoux. Parce que quand tu veux plaire aux gens,
tu ne peux pas plaire à Dieu. Ce que l'homme veut, c'est pas ce que Dieu veut. Je vous dis une chose ce matin. Vous qui travaillez, ou vous qui vous debout, chaque mois, votre oncle, votre grand frère, votre maman, c'est un autre cas, papa c'est un autre cas. Je parle du grand frère, de l'oncle, petit papa et autres. Donc c'est autre. Chaque mois, tu as commencé à travailler. Donne-lui 40 000 francs par mois. Ou 50 000 par mois. Et puis un mois arrive, tu viens de te marier, il y a eu des dépenses. Tu dis, ah, grand frère, ou bien grand soeur, ou bien tonton, ce mois-là, vraiment, c'est compliqué. Pourquoi? Ah, vraiment, mon mariage, ça m'a coûté cher. J'ai même des dépenses encore que je dois payer. Donc, ces 2 mois-là, c'est pas si tu donnes quelque chose. À partir de cet instant, tu deviens son ennemi. C'est fini. Il commence à te motiver. Il commence à te motiver. Moi, je t'ai aidé. Tu es devenu comme ça. Aujourd'hui, là, tu ne veux pas t'occuper de moi. Et puis, tu envoies ton nom chez les petits chefs. Mais laisse-moi te dire ce matin. Si tu crois en Jésus-Christ, si je sens qu'il m'a nettoyé, c'est le même sang qui t'a nettoyé. Si ma foi que j'ai, c'est la même foi que tu as. Il a qu'à envoyer ton nom où il veut. Ça ne peut rien te faire. Ça ne peut rien te faire. Parce que ce que tu vis est logique. C'est logique. Tu n'as pas péché. Dis encore amen. Parce que ce matin tu es libéré. Parce que Jésus t'a libéré avant ta naissance. Regardez, avant ta naissance, nos parents, certains parents sont allés consulter, certains parents sont allés faire des sacrifices. Mais depuis notre naissance, nous sommes liés. Cet annonce est vrai, attaché physiquement. Jésus l'a vu, détachez-le. Les apôtres sont allés, ils l'ont vu physiquement. Mais ces personnes ce matin, je confirme qu'elles sont attachées spirituellement. Elles ne peuvent pas aller plus loin que la longueur de la corde par laquelle ils sont attachés. Vous voulez sortir de la Côte d'Ivoire, vous composez, vous échouez. Vous voulez travailler, vous composez, vous échouez. Vous arrivez quelque part, on embauche. Mais quand vous déposez vos dossiers, on dit arrête d'embauche. Mais quand vous tournez celui qui vient derrière vous, il est embauché. Ils ont mis sur vous des voiles 2 mois. Vous ne pouvez pas avancer. Depuis votre naissance, vous êtes attaché. Vous tournez en rond. Vous ne pouvez même. Mais pour enfanter, j'ai un problème. La guérison, c'est un problème. Mais ce matin, je dis à une personne que Jésus-Christ est la solution. Et Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Le roi des rois est la solution. Je vais t'inviter à changer la manière de l'adorer. C'est tout. Le reste ne sert plus. Change ce matin la manière de l'adorer. Tu es prêt à le faire ce matin. Amen. Parce que tout à l'heure il disait quoi? Malgré les enseignements, certains sont encore dans l'idolâtrie. C'est pas correct. Je dis, je le répète. Quand vous allez dans le marché payer médicaments derrière, aujourd'hui, les pétitions n'ont plus de, comment on appelle ça? Amulette. C'est pas quoi? Les perles. C'est la perle, non? Voilà, elles n'ont plus de perles. Les colis. Ils ont pris le titre de quoi ça? Traduit praticien. Beaucoup. Mais ils se sont confondus. Ils sont docteurs. Ils ont pris le titre, je suis docteur. Je suis traduit praticien. Donc oui, vous avez, comme vous avez fait, il a un magasin. Il a exposé tout là. Il est dedans. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous entrez déjà, il lit votre âme. Son esprit lui parle de vous. Et puis vous vendez. Vous payez, vous partez avec ça. Donc c'est dans l'idolâtrie. C'est la même chose que quelqu'un qui s'est déplacé, aller dans ton village là-bas, aller passer le petit champ dans le bois sacré. C'est pourquoi Jésus, pour éviter tout ça, arrêtez ces éléments-là. Vous êtes malade, priez, hôpital. Nous ne sommes pas de ces églises-là qui disent qu'on ne va pas à l'hôpital. Moi-même, je vais à l'hôpital. Voilà. Voilà, je vais à l'hôpital. Dieu me dit, va à l'hôpital. Quand je suis grand, je vais à l'hôpital. Pourquoi toi tu ne vas pas à l'hôpital? Non, prie pour toi, tu seras guéri. Je prie pour toi, pour ton âme. Mais ton corps a besoin de guérison. Les deux éléments vont ensemble.
Si ton âme est liée par les esprits impurs, ils ont annoncé la maladie. On va prier pour toi. Quand l'âme est libérée, je dis va à l'hôpital. Cet homme, avant-hier, on l'a accompagné à l'hôpital. Maintenant, il est aveugle. Mais je vous dis, avant l'attaque prochaine, il verra créer. C'est un grand serviteur de Dieu qui est là. Il va demander à révélation. Regardez bien, écoutez-le bien. Écoutez-moi bien. Le prophète, c'est celui qui voit sa parole s'accomplir. Ce monsieur qu'on a de la révélation. Il va là pour votre micro. Il va glorifier le nom de l'Éternel là. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Mais la maladie, il a eu. Il faut qu'on le tresse. Il faut qu'il prenne la parole. Il faut qu'il accepte. Il faut qu'il abandonne cette vie. Il faut qu'il se détache. Il faut qu'il jette son manteau. Comme Bâtiment a jeté son manteau. Quand le manteau est jeté, tu es libéré. Jésus peut te prendre. Te nettoie par son sang. Le Saint-Esprit te récupère. Il te formate. Il te formate. Il détruit en toi ce qui n'est pas de lui. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu es rempli par la parole. Tu es rempli par la puissance de Dieu. Il te remplit. Quand tu parles comme ça en langue, les démons tremblent. Yes. Dis avant ce que c'est. Prends le tampon du salut. Il n'existe pas maintenant. Et la guérison est opérationnelle. La guérison est vivante. La guérison est réelle. La guérison est réelle. Mon Jésus ne mange jamais. Mon frère, arrête de pleurer la nuit. Je te donne 1 an. Tu vas comprendre que Dieu t'a aimé. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Pour la première fois, l'amant ressent une joie. Mais qui sont ce monde-là? Jésus monte sur l'anneau. L'anneau reçoit des éloges. Des pains sont déposés. Les pattes de l'anneau ne touchaient plus le sol. Mais les pattes touchaient les pattes. Yes. Vous allez servir l'Éternel. L'Éternel va monter sur l'anneau. L'Éternel sera en toi. Il ne montera pas sur toi, mais il sera en toi. Mais s'il est en toi, sa puissance sera sur toi. Samson, il a dit, dans Jean 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez des témoins. L'anneau était témoin. Partout où la Bible a été citée, le nom, cet anneau a été cité. Lui, il était attaché, mais Jésus l'a libéré. Ce matin, tu es attaché, mon maître va te libérer. Mon maître va te libérer. Mon maître va te dire que tu es libéré. Il m'a dit de te dire que tu es libéré. Le Saint-Esprit te libère ce matin. Le Saint-Esprit te libère ce matin. Il te libère ce matin. Il te libère ce matin. Vous voyez, il y a un petit instrument caché. Vous savez quand il a envoyé 2 disciples? Parce que regardez, au moment où le Seigneur envoyait les disciples, le Saint-Esprit n'était pas encore en effusion. Il n'était pas encore en effusion. Donc, il devait matérialiser. Allez-y. Et ils sont partis. Mais pendant que Pierre et Jean étaient là-bas, le Saint-Esprit avait déjà fait le travail. Il avait touché le cœur déjà des maîtres. C'est en cela qu'il a dit, si vous arrivez que quelqu'un vous demandez qu'est-ce que vous voulez faire avec la langue, dites-lui que le maître en a besoin. Quand ils ont dit le maître en a besoin, ils n'ont plus discuté. Ils savent qu'au-dessus d'eux, il y a un autre maître. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et que quand Jésus prend ton animal, c'est pour le bien, c'est pour ton bien. Il y a quelque chose en retour. Cet animal était bien traité. Il est rentré à Jérusalem avec Jésus-Christ. Jésus est rentré avec toi à Jérusalem aujourd'hui. Celui qui va rentrer avec Jérusalem, celui qui va rentrer dans cette part, sa vie, je dis bien sa vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que pendant que Jésus était sur l'anneau était en train de se remuer? Est-ce que l'anneau voulait faire tomber Jésus? Est-ce que l'anneau était en train de crier? Est-ce qu'il faisait ça? L'anneau était aussi. L'anneau est resté tranquille.
L'agneau dit, oh, faites de moi tout ce que vous voulez. Je suis à votre disposition. C'est ce que quelqu'un doit dire ce matin à Jésus. Je suis à ta disposition. Fais de moi ce que tu veux. Je suis à ta disposition. Fais de moi ce que tu veux. Je suis à ta... Fais de moi ce que... Je suis à ta... Fais de moi ce que... Je suis à ta... Je suis à ta... Je suis à ta... Seigneur Jésus, je suis à ta... Oh, dis-le encore plus fort. Fais de moi ce que tu veux. Aide-toi. Oui. À compter de cette part, je suis à ta disposition. Fais de moi ce que tu veux. Éternel Dieu des armées, à partir de cette part, je suis à ta disposition. Fais de moi ce que tu veux. Est-ce qu'il peut entendre encore? Oui. Yes. Est-ce que tu peux te lever le comprimé? C'est pas de la mission, ne pas comprimé. Oui. 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 Encore plus fort. Oui. Yes. Oui. Encore plus fort. Yes. Yes. Oui. Il faut parler avec lui. Oui. Yes. Yes. Encore plus fort. Yes. 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 Vous voulez qu'il fasse de vous ce qu'il veut? Vous voulez? Vous voulez? Vous voulez? Vous voulez? Vous voulez? Vous voulez? Vous voulez qu'il vous utilise comme il a utilisé la langue? Vous voulez? Vous voulez? Vous voulez? Il arrive. Il dit il arrive. Il arrive. Il arrive. Restez tranquille. Il va parler à certaines personnes. Clairement, ce que tu fais ne lui plaît pas. Il veut travailler, il veut t'enseigner. Il dit personne n'enseignera son frère. Recevez le message. Recevez ce message. Recevez ce message. C'est une chaleur. Une chaleur qui descend sur une personne. Tout ce qui vient après toi. Je te donne l'occasion de te repentir. Tu as dit des choses contre lui. Ça ne lui a pas plu. Va voir ton âme. Si aujourd'hui tu mourais, où allait ton âme? Regarde ton âme. Regarde la position de ton âme. Change de composition. Change de voix. Change. Arrête de discuter. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, on va se lever. On va se lever. Mais chaque jour, par lui, chaque jour. Merci pour l'enseignement. Merci pour le rappel. La Pâque instituée par Yahvé. À cause du péché. Par mon sacrilège. J'ai eu à attaquer les hommes de Dieu. J'ai attaqué le ministère. J'ai voulu faire tomber le ministère. C'est du sacrilège. C'est un péché mortel. Jésus m'a pardonné. Parce que j'ai pris l'engagement de ne plus faire ces choses-là. Consulter fétiche. Aller chez le marabout. Prendre des bagues de protection. Payer des médicaments. Partout. Où je ouvre pas partout. C'est de l'idolâtrie. Ce matin, je suis nettoyé par le sang de Jésus. En Égypte, Yahweh a demandé le sang des agneaux. Mais cette année,
Cette année, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Il y a plus de 2000 ans, le sang de Jésus a coulé sur la croix pour que j'aie la vie. Et ce matin, je suis justifié par le sang de Jésus. Tout ce que je ferai est dans le sang de Jésus. J'ai reçu l'ordre par le sang de Jésus. Si vous me condamnez, celui qui doit me justifier, mon avocat, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus est mon avocat. Ce matin, il m'a libéré. Ce matin, il m'a nettoyé. Ce matin, il m'a nettoyé. Avant la Pâque 2021, il est en moi. Il me conduit allègrement à cette date où il va se manifester en puissance. Il va démontrer que je suis nettoyé par le sang de Jésus. Moi, Padre Mati divin, je suis nettoyé par le sang de Jésus. Toute composition que l'ennemi a eu à faire contre ma vie, contre mon foyer, contre mon finance, contre ma vie spirituelle. Ce matin, le sang de Jésus est en réserve. Il a tout nettoyé. Il nettoie tout. Il sanctifie ma vie. Il sanctifie mon âme. Mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Personne ne détient mon âme. Le sang de Jésus nettoie mon âme. Mon âme est dans la main du Saint-Esprit. Mon âme est dans la main de l'Esprit de Dieu. Mon âme est dans la main de l'Esprit de Dieu. Mon âme est dans la main de l'Esprit de Dieu ce matin. Je suis délivré. Je suis béni. Je suis prospère. Dans l'esprit. Coupez les chaînes, coupez les chaînes, coupez les chaînes, brisez les chaînes, brisez-les. Vous êtes plus vos gars. Allez-y, montez, montez. Montez, 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 plus fort. Allez-y. Faut bien écouter ton ami. N'attends pas ton ami prier. Vas-y, monte, monte, monte. Monte, monte, monte ton ami. N'attends pas ton ami prier, c'est lui qui prie pas. Si tu entends ton ami, c'est que tu ne pries pas. Priez. Priez. Et recevez. Priez et recevez. La délivrance. La délivrance vient de la prière. La foi prie, la foi prie. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, s'il vous plaît. Vous avez l'âme. Vous libérez. Le Saint-Esprit vous libère. Mon formateur vous libère.